Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, un quart d'heure qui nous permet de sortir des marchés boursiers pour s'intéresser de temps en temps quand même à l'immobilier. Bien sûr, une des briques centrales de l'investissement et de l'épargne des Français. Et on en parle avec Eric Cosra, qui est le président du groupe Perial, à mes côtés en plateau. Eric, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. On parle SCPI avec vous. Vous êtes un acteur qui a plus de 50 ans d'existence sur le marché des SCPI en France. Près de 5 milliards d'euros sous gestion, je crois, aujourd'hui. Eric, les chiffres sont bons? Les chiffres sont exacts. Les chiffres sont exacts. Bon. On va parler de l'investissement immobilier et de l'ISR qui devient là aussi un filtre très important pour les gérants et pour vos clients. Mais juste un petit peu la couleur de ce début d'année. On vient de franchir le premier tiers de l'année, le premier quadrimestre. On a tous constaté, vous les premiers, les professionnels de l'investissement immobilier, la résistance et la résilience de ces SCPI à travers une crise pandémique incroyable, dont on n'est pas encore complètement sorti. Ça, c'était en 2020. Qu'est-ce qu'on peut dire des 4 premiers mois de l'année? Est-ce que l'appétit de vos clients investisseurs est toujours là? Et vous, en tant que société de gestion immobilière, où est-ce que vous avez envie d'orienter vos investissements à ce stade de la sortie de crise? Alors effectivement, on espère à la fin de cette crise pandémique, en tout cas on en voit la fin du confinement et notamment avec une vaccination qui commence à s'intensifier. Et ce que l'on a constaté sur le premier trimestre, c'est que les SCPI se sont plutôt bien comportés, avec une véritable résilience, comme vous le disiez. Donc elles confirment leur image de valeur refuge, qui est important, et qui a été dans la trajectoire de l'année 2020. 2020 a été très compliqué, on le sait tous, on a tous vécu des moments difficiles, et le placement immobilier a montré en tout cas sa résilience, et les SCPI ont montré leur capacité à continuer à distribuer des dividendes. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis le premier trimestre? Alors on n'a pas les chiffres exacts de la profession encore, mais ce que l'on peut constater, en tout cas chez Perial AM, c'est que nous avons eu un très bon début d'année avec plus de 160 millions d'euros de collecte, donc c'est un bon indicateur. Le deuxième indicateur favorable et important, c'est le taux de recouvrement des loyers, puisque c'est avec les loyers que nous payons nos dividendes, et qui est à la hauteur de 90%. Donc on peut constater qu'il n'y a pas eu d'accidents et que nous continuons à pouvoir percevoir ces loyers avec évidemment beaucoup de travail de la part des équipes, une proximité des clients à la fois les locataires, puisqu'il faut les accompagner justement dans leur paiement des loyers, et puis également une proximité avec les associés, puisque nous continuons donc à verser des dividendes, et des dividendes en ligne avec nos prévisions. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que dans les scénarios de risque que vous avez en tête, est-ce qu'il faut craindre justement peut-être un peu plus d'accidents au fur et à mesure de la réouverture et de la reprise qui équivaut à peut-être aussi une réduction des mesures de protection, de soutien? Est-ce que ça va être un moment délicat de ce point de vue-là pour les acteurs dans lesquels vous investissez, Eric? Alors, on est un petit peu dans l'expectative, bien évidemment, comme l'ensemble de l'économie française. Les SCPI ont un véritable rôle d'hébergement des entreprises, et toutes les entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. On le voit bien qu'il y a des secteurs qui sont touchés. Alors, on pense au commerce, on pense à l'hôtellerie, on pense également au secteur du transport. Et puis également, vous avez toute une activité économique qui continue, qui s'intensifie et qui résiste plutôt bien. Et donc, le profil des locataires est représentatif justement de cette cartographie économique. Et en tout cas, chez Perial, nous constatons que nous avons plutôt des locataires qui sont finalement en bonne santé. Donc c'est un point important. Ouais. Le deuxième point également qui est quand même important et qu'il faut regarder, c'est qu'on est à l'heure du télétravail et que les bureaux ont été largement remis en question. Et beaucoup de SCPI sont investis dans l'immobilier tertiaire, l'immobilier de bureau. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'au troisième confinement, on a plutôt des salariés qui sont plutôt contents de revenir au travail. Et donc on voit bien cet équilibre qui est en train de se jouer entre un télétravail qui est incontournable, mais un bureau qui reste irremplaçable. Et en tout cas, c'est notre conviction chez Perial. Le curseur est en train de se régler. On est peut-être allé un peu trop loin dans le fantasme du monde d'après. On a effectivement la communication. Alors néanmoins, nous, on se prépare aussi à des évolutions très fortes en termes de besoins des entreprises, où le bureau est perçu de manière très différente de ce qu'il était avant la pandémie. On constatait déjà quelques tendances, mais on voit beaucoup plus que le bureau est un lieu d'échange, de créativité, où le collaborateur aime se retrouver pour pouvoir
partager justement avec ses collègues. Et avec ça, il faut d'autres emplacements. C'est-à-dire qu'on est beaucoup moins dans l'immobilier, dans le bureau privé, particulier, et beaucoup plus dans des lieux de réunion, ou en tout cas des lieux d'animation. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place chez Perial pour notre patrimoine et pour nos entreprises locataires. À propos d'évolution profonde, parlons donc de l'investissement immobilier responsable. Ce sont d'ailleurs, alors je crois que parmi vos SCPI, il y a FPO2 qui existe depuis 2009, si je ne dis pas de bêtises. PFO2. PFO2, pardon, Eric Cosra. Et donc qui a pris en compte cette dimension environnementale, sociale, de gouvernance depuis plusieurs années. Elle a été labellisée ISR, cette SCPI, l'an dernier. Est-ce que la prise en compte de ces critères ESG, la labellisation ISR, est-ce que ça va devenir, selon vous, un prérequis pour l'investisseur immobilier demain, comme ça semble être le cas sur les marchés boursiers, Eric Cosra? Alors, ce que l'on peut dire, c'est que c'est déjà une évidence, puisque ce qu'on a parlé du bureau, il y avait déjà des tendances qui se dessinaient. Vous aviez raison de rappeler que nous avons été précurseurs en 2009 avec PFO2, qui était la première SCPI qui intégrait la dimension environnementale dans une gestion de patrimoine immobilier. Et donc, nous avons labellisé naturellement cette SCPI avec le label ISR, qui est un label récent que nous attendions depuis longtemps. Pour l'immobilier, hein. Pour l'immobilier, qui existait pour les valeurs mobilières. Et nous avons travaillé avec la profession de manière à ce que ce label puisse sortir. Il est effectivement sorti fin 2020. Donc, PFO2 a été le premier fonds labellisé ISR, l'un des premiers. Nous avons également labellisé une SCI à destination des assureurs vie, qui s'appelle Perial Eurocarbone, où nous allons dans un cran plus loin sur l'engagement environnemental, puisque là, notre engagement est de pouvoir gérer un immobilier qui soit le plus bas carbone possible, donc de pouvoir être le moins consommateur d'énergie. Donc ce qui veut dire que Perial est déjà un acteur référent et déjà engagé dans ce qu'on appelle les performances extra-financières. Et l'investissement socialement responsable, le label ISR, c'est de pouvoir estampiller des placements immobiliers qui n'ont pas uniquement une performance financière, mais qui ont également une performance extra-financière, qui sont de quel ordre? L'environnement, le sociétal et la gouvernance, les trois piliers que vous aviez évoqués, Grégoire. Est-ce que c'est une demande qui correspond à vos clients aujourd'hui? C'est-à-dire, encore une fois, est-ce que ça devient un prérequis pour vous à l'avenir d'avoir, alors labellisé ou non, mais en tout cas de mettre en avant et de prendre en compte ces critères de performance extra-financiers? Alors vous avez raison de souligner que d'abord le label c'est surtout une étiquette. Après ça, il y a ceux qui en mettront juste une étiquette et il faudra combattre sur le greenwashing, justement sur cette tendance à vouloir être un petit peu dans le marketing et pas forcément être dans la conviction. Chez Perial, le label ISR est issu de notre politique RSE, donc la responsabilité sociale de l'entreprise, qui est très marquée chez Perial. Nous sommes un groupe indépendant, les performances extra-financières ont toujours été quelque chose d'important pour nous. Et le label ISR permet justement de remettre l'immobilier au centre aussi des préoccupations. On en a fait un placement financier avec succès depuis 20 ans. Maintenant, il est nécessaire de le remettre au centre des préoccupations pour que, à la fois, les épargnants y trouvent du sens, et les épargnants sont de plus en plus en quête de sens. Les investisseurs institutionnels, eux, souhaitent avoir ce label ISR comme ils l'ont déjà dans les portefeuilles de valeurs mobilières. Et puis également, c'est dans un engagement d'un immobilier un peu plus proche des préoccupations des Français. Donc on investit de plus en plus dans ce qu'on appelle le domaine de la santé, également pour les résidences seniors, les EHPAD qui sont un véritable sujet à l'heure actuelle. Ça, c'est le S de ESG, c'est ça traduit dans l'investissement immobilier, Eric? Tout à fait. Le S, c'est ce qu'on appelle sociétal ou social. Et surtout la prise en compte, et chez Perial, on prend en compte que l'immobilier est en train de changer, là aussi, est au cœur de la transformation sociétale que nous connaissons. Nous sommes dans des sociétés qui évoluent très vite, qui vont beaucoup évoluer avec la pandémie. On sortira différent de la façon dont on est rentré dans cette pandémie en 2020, et l'immobilier doit accompagner justement tous ces engagements sociétaux et trouver son public. Et c'est là où, lorsque vous posiez la question de l'investissement de Perial AM, nous investissons bien évidemment toujours dans le bureau, qui reste incontournable, mais également dans tout ce qui est hébergement sous gestion, donc à la fois que peuvent être des crèches, des résidences étudiants, des résidences seniors ou des EHPAD.
Rapidement pour conclure, performance financière dans une SCPI tournée justement vers la prise en compte de ces critères. Alors même si le label existe depuis un an, cette SCPI PFO2 elle existe depuis plus de 10 ans maintenant, vous avez un peu de recul. Qu'est-ce que ça donne en termes de rendement? Est-ce que c'est équivalent à une SCPI non ISR aujourd'hui, Eric? Alors c'est compliqué d'y répondre, simplement c'est que par les faits, PFO2 a 10 ans d'existence, c'est le navire amiral de Perial AM, puisqu'elle pèse maintenant 2,5 milliards de capitalisation, donc c'est à la fois un véritable succès, et le succès est lié à la fois parce qu'elle a dégagé une performance financière qui est supérieure à la moyenne des SCPI, et puis également parce qu'elle a introduit une autre performance, qui est la performance environnementale, dans laquelle de plus en plus d'épargnants et d'apporteurs sont effectivement extrêmement sensible. Merci beaucoup Eric d'être venu nous voir pour évoquer l'investissement immobilier en 2021 et le filtre ISR, la prise en compte de ces critères ESG qui évidemment est là aussi un prérequis, en tout cas une demande de plus en plus forte de la part de vos clients pour l'investissement immobilier. Eric Cosra qui était à nos côtés en plateau pour ce marché à thème ce soir consacré à l'immobilier, le président du groupe Perial Asset Management.